Déjà, premièrement, c'est pas la première fois qu'il y a des sanctions qui sont retenues contre un pays. C'est-à-dire que la stratégie des sanctions économiques fait partie intégrante de la méthode de guerre non conventionnelle qui est menée contre plusieurs pays. Par exemple, quand on voit la cartographie des pays qui ont reconnu déjà les républiques populaires autonomes, on a le Venezuela qui a subi lui-même une stratégie de sanctions économiques intensives et une guerre non conventionnelle qu'il a subi depuis des années. On a Cuba qui est le pays qui vit depuis 60 ans sous embargo, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Et on a la Syrie aussi qui vit depuis 10 ans une stratégie de guerre hybride où on mêle soutien à des réseaux terroristes internationaux et sanctions économiques à travers ce qu'on appelle la loi César. Est-ce que ces sanctions étaient opérantes pour le cas cubain, par exemple? 60 ans après, non. Cuba arrive toujours à survivre. Pour le cas russe, ça implique autre chose. Ça implique de déconnecter la Russie, qui est un opérateur financier important sur les marchés internationaux, du système international. Pour reprendre ce qu'a dit M. Benihia, lui a parlé de l'alternative Bitcoin. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des risques sérieux sur le dollar. Parce que s'il y a une déconnexion de la Russie qui pèse quelques milliers de milliards juste en fonds souverains, on ne parle pas des opérateurs privés russes qui sont très actifs sur les places boursières européennes. Si on arrive à une déconnexion de la Russie du marché financier, on risque un krach international et des menaces sérieuses sur le dollar parce que d'autres vont suivre. Je pense notamment à la Chine. Oui. Parce que le président russe, avant de lancer cette offensive qui est, comme l'a déclaré le Kremlin, la fin d'une guerre qui est une guerre non conventionnelle menée contre la Russie depuis 8 ans, a réfléchi à cet aspect-là. Et l'a réfléchi avec les Chinois, justement. C'est-à-dire que la Russie et la Chine ont déjà développé une alternative au dollar qui est devenu une arme de guerre depuis déjà plusieurs décennies.